voudrais que tu dises à ton frère, à ta sœur, à côté de toi, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la présence de ton Dieu. Je veux que tu lui adresses le meilleur sourire aujourd'hui, de ce mois de mars, en disant, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, le sourire débloque, je ne sais pas, j'ai oublié le nombre, mais il est prouvé que le sourire débloque plus de 100 muscles dans le corps. Donc, si tu es stressé, je te donne un remède aujourd'hui. Souris juste un peu. En souriant, tu vas voir comment l'anxiété va disparaître. Tu vas voir comment les soucis même vont prendre les pieds et sortir de ton corps. Tu vas voir comment la gloire de Dieu va descendre sur toi. Alléluia. Alors, je te prie encore, souris encore à ton frère et dis-lui, Jésus t'aime. Amen. Bien-aimé, je voudrais également demander à ceux qui sont en ligne de sourire et de s'installer confortablement parce que le Seigneur a quelque chose de prêt pour eux. Nous voulons saluer la délégation de séminaire qui est à Longueuil et nous croyons que le Seigneur agit avec nos frères et nos sœurs à Longueuil et dans le monde entier. Alléluia. Et lorsqu'on parle de sourire, nous sommes dans un mois de sourire parce qu'on parle de l'économie du royaume. Alléluia. Et je pense que lorsqu'on parle d'économie, on pense aux choses qui font plaisir, aux choses qu'on recherche tous. Qui ne recherche pas ça? En tout cas, on recherche cela. Et depuis ce début de mois de mars, nous avons eu l'introduction déjà avec le séminaire que nous avons eu sur l'onction de la prospérité. Amen. Et les hommes de Dieu nous ont appris que l'onction de Dieu se manifeste à 3 dimensions. La dimension de la puissance, la dimension de l'autorité et ainsi que l'enseignement intérieur qui est donné par le Saint-Esprit. Il a donné les noms de charisma, dunamis, exousia, mais moi je parle en français facile pour que tout le monde comprenne. Et la semaine passée, nous avons eu également notre maman qui nous a donné un très bon enseignement lors de la fête de la femme sur la contribution de la femme. La femme dans la société, la femme dans l'économie du royaume de Dieu. Et nous avons vu l'importance de la femme dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et dans tout son développement, le Proverbe chapitre 31 nous a relaté qu'est-ce que c'est la femme. Le rôle de la femme, les attitudes d'une femme et surtout les vertus qu'une femme développe au sein non seulement de son foyer d'abord, mais des entreprises qu'elle peut entreprendre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais je vais nous dire qu'il est important d'avoir l'onction. Il est important d'avoir l'onction de la prospérité. Il est important pour un homme, pour une femme de contribuer à avoir un pouvoir financier. Mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin de quelque chose d'autre encore pour vraiment asseoir notre pouvoir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est comment régner dans le domaine financier. Alléluia. Dis à ton frère, comment régner dans le domaine financier. Comment est-ce que je peux régner dans le domaine financier? Bien-aimé, je me suis réveillé aujourd'hui et lorsque je voyais les informations, j'ai vu comment le monde est bouleversé. J'ai vu comment les puissants peuvent écraser les faibles. J'ai vu comment les riches exercent la domination sur ceux qui sont moins nantis. J'ai vu comment des autorités se lèvent et prennent contrôle du monde. Et ça m'a choqué. Mais ça, c'est le monde qui a ce pouvoir-là.
Et on oublie que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que royaume, en tant que fils, en tant que roi et reine, nous devons également exercer cette puissance, cette autorité, selon ce qu'on nous a appris sur l'onction de la prospérité. Et l'un des thèmes, comme le pasteur qu'on a dit tout à l'heure, on va parler des finances. Mais c'est un thème qui semble souvent tabou. Mais aujourd'hui, nous allons dire que nous ne voulons plus que ce soit tabou. C'est le monde qui décide que ce soit tabou. Amen. L'Église de Dieu enseigne sur tous les domaines. Et on nous a appris, moi on m'a appris quand j'étais plus jeune, que l'Église n'aime pas l'argent. C'est ce qu'on m'a appris. Je ne sais pas si on vous a appris ça aussi. On nous a appris que Dieu aime la pauvreté. Je ne sais pas si on vous a appris ça aussi. Hein? Vous savez, il y a des paroles, il y a des versets là qu'on aime souvent nous réciter là. Heureux les pauvres, car heureux les pauvres. Ouais, et lorsqu'on nous présentait ça, mais on te présente le verset, les béatitudes là. Et on a même donné un très beau nom, les béatitudes. Heureux les pauvres. Et on te prouve que donc Dieu veut les pauvres. On te dit, il y a des expressions, on dit pauvre comme la souris de l'église. Vous ne connaissez pas ça? Ah, mais ça veut dire qu'au Québec, on n'enseigne pas la pauvreté. C'est bien, gloire à Jésus. Mais sauf que ces paroles ne sont pas correctes. Ne sont pas correctes. Parce que le verset qu'on a pris en réalité, il n'est pas complet. Et on a appris ici avec, je crois, le docteur Massicotte qui disait qu'il faut dire entièrement ce qui est écrit. Ils ont enlevé un mot. La traduction de parole de vie dit « Heureux les pauvres en esprit ». Donc on a enlevé ça pour faire montrer aux gens que oh, la pauvreté est bien. Bien mené, la pauvreté c'est une malédiction. Écoutez, la pauvreté c'est une malédiction. Le jour là où j'avais eu un homme de Dieu qui avait dit ça, moi j'ai été choqué comme vous. Cet homme-là, non, la pauvreté c'est une malédiction. Dieu ne nous a pas créés pour être pauvres. Alléluia. Il ne t'a pas créé pour être pauvre. Et c'est pourquoi on va continuer de parler et de reparler des finances, de la prospérité. Alléluia. Mais en tout cas, si ton voisin ne veut pas son argent, dis-lui de te donner. Donnez-moi. Si c'est que ça vous choque, si c'est que ce n'est pas vrai, donnez-moi. Moi, je serai prospère avec votre argent. Alléluia. Mais sérieusement, lorsqu'on lit la Bible, et je nous invite tous à lire la Bible, je nous invite vraiment à la lire. Là, on ne pourra pas vous tromper comme on m'a trompé dans mon enfance. Il faut être comme des Bériens. Parfois, quand l'homme de Dieu parle, cherchez dans vos Bibles. Il ne faut pas toujours gober tout ce qu'on vous dit. Cherchez, fouillez. Et demandez à Dieu, est-ce que l'interprétation la même est exacte, est correcte? Donc, lorsqu'on parle, lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que le Seigneur parle abondamment des bénédictions. Il parle tellement même des richesses. Et dans le livre d'Agée, chapitre 2, verset 8, je vais travailler avec la régie aujourd'hui. Dans le livre d'Agée, chapitre 2, verset 8, lui-même il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais comment un Dieu qui est pauvre peut dire l'or et l'argent lui appartiennent? Je ne connais pas les réserves d'or du monde entier, dans chaque État. Mais tout le monde se prévaut d'avoir de l'or et de l'argent. Mais notre Dieu, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et parce que l'or et l'argent lui appartiennent, ça nous appartient aussi, c'est ça? Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants, nous sommes co-héritiers avec le Christ. Mais
pour arriver à cet argent, pour prendre cet argent-là, Dieu a tracé un chemin. Et c'est ce chemin-là que nous allons observer ensemble aujourd'hui. Pour être prospère, il faut suivre des principes bibliques. Nous avons des personnes dans le monde qui sont prospères, mais ils ne suivent pas les principes bibliques. Dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8, Dieu dit, il dit à son serviteur, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Voilà le principe de la vie de Dieu. Alors, je veux être riche, je veux être prospère financièrement. Mais Dieu me rappelle ce principe. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite. Rumine, médite, lis, relis, surlis. Ça ne se dit pas, mais je dis. Lis encore. Et il dit, c'est alors que tu auras du succès. Parce que tu auras pris le temps de lire, de méditer, d'approfondir ta connaissance. Alors, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Donc, si je veux entreprendre quelque chose, je dois faire quoi? Passer par le principe de Dieu. Mais je dis, beaucoup de gens deviennent riches sans Dieu. On enseigne dans des académies, dans des universités, comment devenir riche. Je ne suis pas contre la richesse. J'ai dit tout à l'heure, et d'ailleurs, parmi nous, nous avons de très brillants financiers ici avec nous. Mais il y a la richesse selon Dieu. Alléluia. Nous voyons des gens qui deviennent riches. Et du jour au lendemain, ils tombent. Quelqu'un a entendu parler des milliardaires qui sont devenus en une seconde, en un jour, plus pauvres que la souris de l'église. Pourquoi? C'est parce que il y a des vecteurs qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas. On peut bien enseigner. On peut bien faire des plans financiers. Mais lorsque l'inconnu se manifeste, tu tombes. Mais pour un enfant de Dieu, alléluia, dis à ton frère, moi, je ne tomberai pas. Même dans la tempête, je ne tomberai pas. Je prospérerai au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des stratèges. On parle de l'intelligence économique. Mais tout ça, s'ils n'ont pas les principes de Dieu, leur richesse sera comme la paille dans le vent. Donc, moi, je solliciterais même qu'on enseigne même une des matières dans ces universités-là. Je ne sais pas comment on va l'appeler ça. On va mettre principe biblique. Je sais que ça sera une catastrophe dans ce pays de laïcité. Mais aujourd'hui, on va prendre un exemple. Et cet exemple-là, chacun va s'identifier dans cet exemple. Nous allons prendre le cas de Isaac. Tout le monde avait parlé de Isaac? Le livre de la Genèse. Isaac. Genèse 26, verset 13. C'est lui qui va nous inspirer tout au long de notre parcours aujourd'hui pour voir comment est-ce que Isaac a fait pour être une telle référence. Verset 13 dit, Isaac devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Waouh! 3 éléments. Tu deviens riche, tu deviens de plus en plus riche et tu deviens très riche. Aïe, qui ne veut pas être à ce niveau-là? À quel niveau toi tu veux être? Fort riche. Ok. Donc, nous devons et nous voulons tous être au niveau de fort riche. Mais Isaac, pour être fort riche, a eu un parcours.
Et ce parcours, nous allons le voir aujourd'hui. La Bible dit, Isaac a reçu un héritage de son père. Abraham a donné tous ses biens à Isaac. Isaac a commencé sa vie avec un coup de pouce de son père. C'est comme une cuillère en or. Dans le monde, on dit souvent, quelqu'un avait une cuillère en or. Mais tout le monde ne commence pas toujours par un coup de pouce de la vie. Il y a des gens, on peut commencer vraiment au niveau du sol. Et par la grâce de Dieu, tu bâtis ton empire. Tu bâtis tes entreprises. Mais Isaac, lui, il a eu l'opportunité que son père lui a donnée pour devenir rapidement fort riche. Et c'est pourquoi je nous encourage, nous tous, vraiment, à bâtir pour nos descendants. Alléluia. Il ne faut pas qu'ils descendent, qu'ils commencent comme nous, là, au niveau du sol. Et c'est notre devoir de pouvoir leur léguer quelque chose qui leur donnera de pouvoir être de plus en plus riches et fort riches. Amen. Mais lorsque Isaac a reçu son héritage, il ne s'est pas contenté de prendre son héritage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fructifié. La Bible dit qu'il est devenu de plus en plus riche. Ça veut dire que malgré ce que nous avons, nous devons continuer à multiplier l'héritage, l'héritage qu'on a. Mais parfois, lorsqu'on a cet héritage-là, lorsqu'on a ce coup de pouce de la vie-là, il y a certains qui négligent. On se dit, ben, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait pour avoir. Ok, ben, je me contente de ça. Mais rappelons-nous que nous voulons être de plus en plus riches. J'espère que ce mot-là ne... Voilà. Nous avons des exemples dans la Bible, des personnes qui ont pris un héritage et qui l'ont galvaudé, qui l'ont détruit. L'exemple du fils prodige, on connaît cet exemple-là. Le fils prodige, lui, il est très fort. Il n'a même pas attendu que son père meure. D'habitude, l'héritage se donne après le décès, généralement. Mais lui, il a dit, je suis pressé. Je veux commencer dans la vie pratique maintenant. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Il a pris l'héritage de son père, il est parti dilapider. Et moi, quand j'analyse, même, ça veut dire que même depuis son enfance, il menait déjà une mauvaise vie. Parce que dès qu'il a pris l'héritage, directement, il s'est dirigé à un mauvais endroit. Nous avons la parabole des talents. On a donné des talents à tout le monde et on a dit, allez investir. Il faut que ces talents produisent. Quelqu'un prend le talent et qu'est-ce qu'il fait? Il enterre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne donne pas de l'importance, il ne donne pas de la valeur à ce qu'il a reçu. Mais aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des fils du royaume. On parle de l'économie du royaume. Nous avons aussi un héritage que le Seigneur nous a donné. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une question rhétorique. Qu'est-ce que tu en fais? Comment est-ce que tu conserves ton héritage? Le Seigneur nous a bénis dans plein de domaines. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se contente seulement de l'avoir et de le garder? Isaac est devenu de plus en plus riche. Pourquoi? Parce qu'il a continué d'investir. La Bible nous dit, même quand il y avait le danger, il y avait des populations autour de lui qui menaçaient. Il y avait la famine dans la contrée. Mais la Bible nous enseigne quoi? Isaac a continué. On va afficher. Genèse 26 au verset 12.
Même dans les moments difficiles, Isaac a continué de semer. Et parce qu'il a pris le risque de semer, le verset 12 nous dit, il récolta cette année-là au centuple. Moi, je ne veux même pas dire centuple, je veux dire multiple. Le cent, c'est petit. On veut devenir de plus en plus riche, non? On va s'arrêter au centuple. On va dire au multiple. Il a semé. Et cette année-là, ça veut dire que peut-être les années d'avant, il n'avait pas souvent au centuple. Mais cette année-là, parce qu'il a fait confiance en Dieu, il a eu au multiple. Isaac a continué l'œuvre de son père. Il a continué de creuser des puits. La Bible nous enseigne qu'il y a des puits que les Philistins avaient bouchés. Et lorsqu'il a commencé à évoluer, il a recommencé à creuser ces puits. Ça veut dire que, en réalité, je comprends que Isaac marchait avec son père. Lorsque son père faisait des investissements à gauche et à droite, Isaac était là. Et il voyait. Alléluia. C'est pour ça qu'il a pu continuer l'œuvre de son père. Mais aujourd'hui, nous nous contentons souvent de notre niveau. On ne veut pas devenir très riche. On va faire la prière de Salomon. Ne me rends pas trop riche. Il faut que je ne pêche pas. Qui veut faire cette prière? Il est parti. Non, la Bible dit, il devint fort riche. Mais aujourd'hui, on se contente. Ok, j'ai ce que je voulais. Mon objectif, c'était d'avoir ma maison, mes voitures, mes enfants, ma famille, un bon job avec un très bon, avec au moins 5 zéros, 6 zéros à côté là. Et puis, bon, ça va. Et lorsqu'on le fait, on va faire comme ce riche. Dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 16. Cet homme riche qui, après avoir amassé tant de richesses, il dit, ah, mon âme, maintenant, tu peux manger. Il s'est reposé. Mais je ne dis pas que nous devons avoir l'amour de l'argent, c'est différent. On n'enseigne pas l'amour de l'argent, mais on enseigne la richesse, selon Dieu. Alléluia. Donc, nous ne restons pas statiques, parce que nous avons un Dieu dynamique. Et Isaac, malgré tout ce qu'il avait investi, malgré qu'il ait été béni au centuple, a continué à investir. Et nous savons que Dieu nous bénit toujours au-delà. Dieu ne te bénit jamais juste limite. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il te bénit pour que toi tu sois une bénédiction pour les autres. C'est pour ça que Dieu te bénit toujours, au multiple. Et nous savons que Isaac a bâti son royaume, son empire financier, pas seulement dans les puits, dans le bétail, dans les terrains et tout. Pourquoi? Parce qu'il se souvenait que Dieu a dit à son père, je ferai de toi le père d'une multitude. Et parce qu'il avait gardé cette promesse de Dieu là dans sa tête, il a continué d'investir. Dans quoi tu peux investir aujourd'hui? Dans quoi est-ce que tu peux aussi mettre pour pouvoir être fort riche? Regardons les différentes opportunités. Cherchons autour de nous. Ce ne sont pas des puits d'aujourd'hui. Mais regardons. Le Canada est un pays arrosé de tellement de cours d'eau, donc on ne peut pas comprendre ce que c'est la sécheresse. Mais pour des personnes qui connaissent ce que c'est un lieu désertique, l'eau est de l'or, est plus que de l'or. Donc,
Isaac a réfléchi à quelque chose qui peut générer de l'argent. Aujourd'hui, dans ce monde, qu'est-ce que tu peux donner comme investissement pour pouvoir être de plus en plus prospère? Alléluia. On a prié pour les entreprises ici. C'est l'occasion de continuer d'exploiter, de continuer d'explorer l'environnement économique pour être de plus en plus riche et être très riche. Mais lorsqu'on devient riche, lorsqu'on commence à monter, il y a des oppositions. Il y a des personnes qui vont te regarder avec de mauvais yeux. Il y a des langues qui vont se lever contre toi. Ils vont dire, pourquoi? Ils vont dire, pourquoi la sœur a telle chose? Ils vont dire, pourquoi le frère est comme ça? Mais pendant que le frère ou la sœur était en train d'investir, toi, tu n'investissais pas. Tu as préféré cacher ton talent. Mais je ne parle pas de la jalousie ici. Hein. C'est dehors. Ici, nous ne sommes pas jaloux. Ici, nous nous soutenons les uns les autres. Alléluia. Donc, les gens dehors seront jaloux de vous. Vont vouloir s'opposer à vous. Isaac a eu des combats toute sa vie. Au début de sa vie, en tout cas. Les gens qui se sont opposés à son père ont continué, ont également commencé à s'opposer à lui. Mais nous avons une bonne nouvelle. Dieu nous bénit pas seulement. Dieu protège notre bénédiction. Alléluia. Lorsque Dieu te fait être de plus en plus riche, il est également le Dieu de la protection. Il est également le Dieu qui te rassure. Il est également le Dieu qui va confondre tes ennemis pour que tu arrives au 3e niveau. Très riche. Fort riche. Fort riche. Mais pour prospérer, Isaac avait un secret. Dis à ton voisin, Isaac avait un secret. Isaac a compris le secret. L'un des secrets d'Isaac, c'était de semer. Isaac a semé. Le livre de Genèse dit, même en période de famine, Isaac a semé. Même quand tes finances vont mal, même quand ton compte est au rouge, même quand tu regardes à gauche et à droite et tu ne vois pas de solution, quel est le secret? Il faut semer. Isaac a osé semer. Même quand les situations n'étaient pas favorables selon les êtres humains, Isaac a semé. Isaac a fait aussi confiance en Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu. Dieu lui a dit, ne pars pas en Égypte. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était le grenier du monde. Malheureusement, aujourd'hui, ça va revenir en tout cas. Dieu lui a dit, ne fais pas comme les autres. Aie confiance en moi. Sème là où les yeux ne voient pas la richesse. Aujourd'hui, est-ce que tu peux aussi développer ce secret-là? D'investir même là où les yeux ne semblent pas voir. On aime souvent aller là où les autres sont déjà. Et ça sature le marché. Si 100 personnes font une seule et même activité, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer?
personne ne va en profiter. Mais Dieu a dit à Isaac, laisse, tout le monde va en Égypte, toi, reste. Isaac n'a pas dit, non, mais Seigneur, mais tu ne vois pas. C'est ce qu'on dit souvent. Mais Seigneur, non, ça, ce n'est pas Dieu qui me dit ça. Comment Dieu peut me dire de rester dans cette situation difficile-là? Et on commence à parler en langue pour chasser. Je dis, je casse, je brise au nom de Jésus. Ce n'est pas Jésus. Laissez la prière. Dieu a dit, fais. Et aie confiance en Dieu. Parce qu'il a eu confiance en Dieu, Dieu l'a rendu prospère. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Ce n'est pas toujours la prière partout. Et donc, notre responsabilité, c'est de semer. Ce n'est pas Dieu qui va venir semer. Ce n'est pas Dieu qui va venir investir à ta place. Dieu te donne des instructions et il te dit, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Ta responsabilité, c'est de faire le geste. Parce qu'Isaac a fait ce geste. Là où le regard de l'homme pensait que ça allait être impossible, dans le désert aride, Dieu a béni. C'est la loi de la semaille. Il faut donner pour récolter. Alléluia. Dis à ton frère à côté de toi, ta soeur, il faut donner pour récolter. De toute façon, il t'a répondu un genre là. Je suis sûr que... Non, redis-lui encore ça. On a dit tout à l'heure qu'il faut sourire, non? Dis-lui ça. Il faut donner pour recevoir. Il faut donner. Mais non seulement il faut donner, mais il y a la manière de donner. La loi de la semaille s'applique, mais il y a la manière de donner. Parfois, on donne mal. Et si tu donnes mal, ça sera peut-être une dizaine. Mais non, on ne vise pas des dizaines. On a dit qu'on vise quoi? Des multitudes. Dieu ne veut pas que tu sèmes mal. Dieu ne veut pas que tu donnes mal. Isaac donnait avec la certitude que ce qu'il fait, c'est le Seigneur qui lui donne de faire cela. Dieu ne regarde pas les temps favorables ou défavorables pour te demander de faire une action, de poser une action. Et souvent même, c'est même parfois quand c'est même très défavorable que le Seigneur t'interpelle. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Je vais juste raconter parce que c'est long, mais si on peut afficher. 1 Roi, chapitre 17, du verset 10 au verset 16. Nous avons l'histoire de la veuve de Sarepta. On connaît cette histoire? Une assemblée qui lit beaucoup. Dieu a, lorsqu'on lit cette histoire, bien aimé, ce geste de la veuve n'était pas facile. Aujourd'hui, on lit ça comme une histoire. Mais moi, je me suis représenté à sa place. Un inconnu vient devant toi. Elle ne connaissait pas le prophète. Et il vient, il te dit, donne. Chez nous, dans mon pays, là, si un inconnu fait ça, il y a des mecs qui disent, attends, j'arrive. Quand il te dit, attends, j'arrive là, fuis. Quand il te dit, attends, j'arrive, bien aimé, fuis. Parce qu'elle va aller prendre quelque chose là derrière qui va te décourager. Elle va te poursuivre avec. Mais le prophète a dit à une pauvre femme, donne-moi, j'ai faim. Oh mon Dieu. Mais le Seigneur est quand même, waouh. Je suis sûr qu'à Sarepta là, il y avait plusieurs personnes qui pouvaient nourrir le prophète.
Il y avait des gens même fort aisés, fort riches, qui pouvaient donner au prophète ce dont il avait besoin. Mais il a dit, j'ai envie de bénir cette pauvre veuve. J'entends ses cris tous les jours. J'entends comment elle parle. Elle pleure pour son fils tous les jours. Elle n'a pas de soutien. Mais je cherche un moyen pour la bénir. Alors, je vais demander qu'elle donne. Je vais demander que tu donnes. Dieu te dit, j'entends tes cris. Mon fils, j'entends tes cris, ma fille. Je connais tes prières. Je connais tes projets. Mais aujourd'hui, je vais t'interpeller. Je veux que tu apprennes à donner. Et à donner sans raisonner. Cette veuve a dit, mais prophète, mais tu es homme de Dieu, non? Tu devais savoir que je n'ai rien. Il a insisté, donne. Mais si je donne, je n'aurai plus. Il a dit, donne. Apprenons à faire confiance en Dieu. Alléluia. Lorsque c'est le Seigneur qui se présente devant toi et que tu as la conviction que ce soit le Seigneur qui te dit de faire quelque chose, bien-aimé, je nous encourage. Obéissons. Et nous avons vu la suite. Lorsqu'elle a donné, oh, tout le village a eu des problèmes après. Parce que même ceux qui étaient fort riches, lorsque la famine s'est étendue, la pauvreté les a frappés. Mais elle était la seule dans son village où il ne manquait ni de pain, ni l'huile. Lorsque tu obéis à Dieu, comme Isaac, tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Mais parfois on se dit que, mais Seigneur, j'ai trop de problèmes. On se met à présenter nos limites devant le Seigneur, mais on oublie que notre Dieu, ne connaît pas les limites. La parole de Dieu dit que l'univers entier ne peut même pas contenir sa gloire. Mais nous, on lui présente une petite limite. Mais Seigneur, tant que tu vois, je souffre. Parfois, Dieu permet ces épreuves pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Dieu veut que parfois les gens te regardent avec un air condescendant, avec pitié, que les gens te rejettent même, parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Lorsqu'il va changer ta situation, lorsqu'il va te faire régner financièrement, ceux-là qui se moquaient de toi, oh, vont dire, ça, c'est Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Lorsque Dieu veut te bénir, il va se rassurer que tu ne pourras pas dire un jour, c'est grâce à moi. C'est parce que j'ai fréquenté. Parce que j'ai un master, un MBA en quoi. C'est parce que je suis trop intelligent. C'est parce que je travaille 16 heures par jour. C'est parce que c'est... Non. Dieu va se rassurer que la gloire lui revienne à lui seul. Donc, quand tu passes par des moments difficiles, ne pense pas que tu es seul. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Même si tu crois qu'il ne se manifeste pas, bien aimé, je te rassure aujourd'hui, Dieu est là. Il voit nos pleurs. Et il te rassure, il dit, et non seulement il est là, mais il te rassure que tu n'es pas le seul. L'apôtre Pierre, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 9, il a dit, même tes frères autour de toi, dans le monde, passent par des moments aussi difficiles.
Parfois, on se dit que, mais Seigneur, je suis le seul à souffrir. C'est comme si je suis maudit. Je suis le seul. Parce que quand tu vois les gens autour de toi, peut-être les gens parfois ne manifestent pas leurs problèmes. Et tu te dis, ah, le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur m'a oublié. Mais il veut te rassurer aujourd'hui. Il connaît tes problèmes. Et il va faire que toi aussi, tu passes. Alléluia. Isaac a prospéré. Il est devenu riche. Il est devenu de plus en plus riche. Et il a terminé en étant très riche. L'un des secrets d'Isaac, c'était aussi la générosité. Aujourd'hui, lorsqu'on a son dollar, est-ce que tu es capable de donner à côté de toi? Isaac a bâti un autel à son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la bénédiction de Dieu. Et il a dit, je ne veux plus faire de ce Dieu le Dieu de mon père. Je veux aussi avoir une alliance particulière avec mon Dieu. Il devient mon Dieu aussi. Il a bâti un autel. Aujourd'hui, quelle est l'alliance que toi, tu fais avec ton Dieu? Il faut qu'on arrive à ne plus dire seulement le Dieu du pasteur Matthieu. Non, c'est aussi mon Dieu. Le pasteur Matthieu a fait son alliance. Toi aussi, quelle est l'alliance que tu fais avec ton Dieu? Isaac a bâti un autel. Cet autel-là parlait devant Dieu tous les jours. Ce n'était plus non seulement l'autel d'Abraham, mais d'Isaac. Quelle alliance tu fais avec Dieu? Est-ce que tu te contentes seulement d'être chrétien et de rester tranquille? Et de dire que le pasteur avait dit qu'il faut seulement méditer et lire la parole de Dieu. Alléluia, c'est fini. Non. Quelle est ton alliance? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Isaac, malgré les problèmes qu'il avait avec les Philistins, Isaac a recherché la paix. Proverbe 31 nous disait aussi, l'une des qualités des femmes, c'est les femmes de paix. Parce que Isaac a été un homme de paix, il a pu prospérer. Ses ennemis ont commencé à perdre l'emprise sur lui. Aujourd'hui, si tu veux prospérer, si nous voulons prospérer, apprenons aussi à être des personnes qui répandons la paix autour de nous. Qui répandons l'amitié, la charité autour de nous. Et non des personnes qui, parce qu'ils sont bénis, vont exercer leur puissance. Je disais tout à l'heure quand je suis venu que j'ai été tellement choqué de voir comment des grands, comment des puissants exerçaient leur autorité, leur emprise sur des petits. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, le Seigneur ne nous appelle pas à écraser des petits. Lorsque tu es béni, lorsque tu es puissant, lorsque tu es prospère, lorsque tu es béni de tout ce que Dieu t'a donné, même s'il y a des oppositions à côté de toi, le Seigneur te demande de répandre de l'amour. Nous ne voulons pas la loi du talion. Même si parfois ce qu'ils te font, c'est souvent compliqué. Il te demande de prendre l'exemple d'Isaac aujourd'hui. Isaac a invité Abimelech. Ils se sont assis. Ils ont mangé. Ils ont échangé. Ils ont fait des alliances. Et ils sont repartis. Apprenons aussi à user de l'amour. Mais on a parlé de donner. Il faut semer pour récolter. Mais la semence, la quantité de la semence dépend aussi
la quantité de ta récolte. Je suis sûr que si tu sèmes sur, disons, j'ai cette étendue de terrain là et je veux récolter du maïs. Je suis sûr que si je mets un seul grain de maïs là, même si je prie en langue pendant 2 ans, 10 ans, ce champ ne sera jamais couvert de maïs. C'est pas ça, c'est ça? Ou bien miraculeusement, le maïs va remplir partout. La quantité de ce que tu donnes dépend aussi de la quantité que tu veux recevoir. 2 Corinthiens 9. Nous allons aller un peu plus vite parce que le temps. Il dit, celui qui sème abondamment récolte aussi abondamment. Si tu reconnais que ce que tu as vient de Dieu, alors tu peux être capable de donner aussi plus pour Dieu. Comment donner à Dieu? Tu vas dire, mais nous n'avons pas de champ, nous n'avons pas de puits à creuser, nous n'avons pas de récolte à faire. Le Seigneur nous donne l'occasion, les moyens pour pouvoir aussi œuvrer dans son royaume. Nous avons les dîmes. Nous avons des offrandes. Nous avons des prémices. Et c'est par ces alliances que le Seigneur veut aussi que nous puissions semer pour son royaume. Les prémices sont les premiers revenus d'une activité. À l'époque, c'était la première récolte qu'on prenait et qu'on partait présenter au temple. Donc aujourd'hui, je crois que les gens ne sont pas des fermiers ou des agriculteurs, mais ça peut être ton domaine d'activité. Tu dis, Seigneur, je vais réserver la première part de ce que j'aurai. Et c'est l'alliance. Est-ce que tu es capable de bâtir ce genre d'hôtel, d'alliance avec le Seigneur? Les offrandes sont des dons volontaires. Et tout le temps, on le dit ici quand on donne des offrandes. C'est volontaire. Est-ce que tu es capable de donner volontairement sans que tu ne te sentes oppressé parce que tu vas voir que mon voisin s'est levé, ma voisine s'est levée? Ok, bon, pour qu'on ne voie pas que je ne suis pas levé, je vais aussi faire quelque chose. On fait son offrande où? Dans la maison du Seigneur. Amen. Donc, faire des offrandes, donner les dîmes, c'est un moyen pour nous d'être bénis. C'est un moyen pour nous de recevoir la visitation de Dieu. Donnons avec joie. Pas de contrainte. Parce que si tu donnes avec contrainte, Dieu ne va pas agréer cette bénédiction-là. Et je te dis, tu auras perdu ton temps. Tu auras donné et tu ne vas pas recevoir. Donne avec joie et parce que tu es convaincu de ton geste envers le Seigneur. Alléluia. Nous avons la dîme. La dîme est définie comme la 10e part de notre revenu. Donc tu prends ton revenu et tu le divises par 10. Mais moi, j'aimerais encore même aller plus loin. C'est le premier 10e de ton revenu. Ça veut dire que c'est la première chose que tu es censé enlever et présenter à Dieu lorsque tu as une bénédiction. Ce n'est pas la dernière chose. Ce n'est pas quand tu prends, tu dis que ok, bon, j'ai d'abord mes factures, hydro, j'ai ceci. Bon, le reste, ok, c'est ça que je vais donner à Dieu. Non. La première partie. Et le sujet de l'argent choque à l'Église. Je dis pas ici, hein. Ça choque à l'Église. Pourquoi? Parce que
on se pose beaucoup de questions. On va dire, mais on donne même notre argent là, ils vont me faire quoi avec? On devient du coup des comptables. On se met à dire, ok, ben, nous sommes 300. Bon, si chacun donne 10 offrandes, prémices, $100, waouh! Tout ça? Et non, 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 je ne donne pas. Ou bien non, les autres vont donner, mais si moi je ne donne pas, ça va. Mais ils oublient une chose, la dîme. C'est l'alliance que tu fais avec Dieu. Parce que tu donnes. La dîme, c'est l'adoration que tu donnes à Dieu. La dîme, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne donnes pas à un homme. Quand tu as compris la révélation de ce que c'est donner, semer dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, tu as donné avec choix. On parle de l'économie du royaume. On parle de devenir de plus en plus riche. On ne devient pas riche si on ne s'aime pas. Tout ce qu'on donne, ça part dans l'œuvre du Seigneur. Nous connaissons le projet que nous avons ici. Quel projet? 10-21. Nous connaissons la très grosse hypothèque qui est encore. Nous avons des factures à payer ici. L'hydro, les connexions Internet. Nous avons également, on a parlé tout à l'heure de l'église de Québec, de Montréal, Longueuil, Trois-Rivières. Il faut également soutenir ces églises-là. Nous avons des serviteurs. Nous avons des missions évangéliques partout. Il faut contribuer. Nous avons des campagnes d'évangélisation partout. Nous avons même les tracts là, qu'on nous donne et qu'on peut acheter après. Parfois. Ou qu'on néglige, on met à côté. C'est de l'argent. Il faut payer. En tout cas, je ne sais pas ceux qu'on nous offre ça. Est-ce qu'on nous offre souvent ça? On nous offre souvent ça? Voilà, il confirme qu'on ne nous offre pas. Il faut payer. Nous avons des œuvres sociales à l'église. Et j'aimerais encore remercier Maman Julienne et la sœur Bernadette qui m'ont permis de travailler, elle, dans Philadelphia. Il faut visiter des frères, des sœurs. Nous avons, l'Église a parmi, en son sein, des veuves, des orphelins. La parole de Dieu nous a dit, vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Et l'Église peut soutenir ces personnes-là. Donc vous voyez que quand j'essaie, et ça c'est même pas tout, j'ai juste essayé de citer quelque chose parce que le temps presse. Donc quand vous voyez tout ce que nous faisons avec les contributions volontaires, finalement, je crois que notre calcul tombe à zéro, à moins zéro même. Parce que c'est même insuffisant. Pas que l'argent qu'on donne est insuffisant, mais les choses à faire sont tellement énormes. C'est pourquoi nous encourageons le peuple de Dieu à continuer de s'aimer dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas une terre stérile. Quand tu sèmes pour Dieu, ce n'est pas une terre stérile. Et Dieu dit dans le livre de Malachie, vous me trompez. Malachie 3, verset 8, vous me trompez. Et le peuple a dit, mais comment est-ce qu'on peut te tromper? Tu es Dieu. Est-ce qu'on peut te tromper? Tu connais tout. Il a dit, vous me trompez. Parce que vous ne faites pas ce que j'ai dit.
par vos dîmes et vos offrandes, vous me trompez. Bien-aimés, nous ne soyons pas des personnes qui trompons Dieu. Peut-être qu'on le faisait parce qu'on n'était pas conscient. Peut-être qu'on le faisait parce qu'on ne comprenait pas bien. Qu'est-ce que donner à Dieu? Il a dit, vous me trompez. Ça doit nous faire réfléchir. Mon Dieu que je dis, j'ai adoré. Il dit, pasteur Hervé, tu me trompes. Oh. Est-ce que je vais rester dans cet état? Est-ce que j'ai plaisir à entendre le Seigneur qui me dit, tu me trompes? Mais il dit, si vous faites ce que je dis au verset 10, si vous obéissez, si vous semez, si vous donnez, vous allez voir. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Waouh! Le Dieu Tout-Puissant, il me dit, mets-moi à l'épreuve. Hey, mettez-moi à l'épreuve. Continuez de donner et vous allez voir si je ne vais pas ouvrir le ciel pour vous. Vous allez voir si je ne vais pas créer des choses miraculeuses dans vos vies. Je vais menacer celui qui vous menace. Je vais sécuriser vos biens, vos vies, vos familles. Et il dit, faisons une nouvelle alliance. Ne me trompez plus. Ne me trompez plus. Mais beaucoup ne s'aiment plus parce qu'ils sont découragés. Parce qu'on s'est dit, j'ai trop semé. J'ai trop donné. Chaque année, je donne. Chaque séminaire, je donne. À chaque interpellation, je donne. Et je ne vois pas. Lorsque tu sèmes, ne nous attendons pas. Lorsque nous semons, nous n'attendons pas à recevoir automatiquement de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai souvent du mal. C'est ma conviction peut-être personnelle. J'ai souvent du mal quand les gens présentent Dieu comme les affaires, comme un capitaliste. Mon Dieu n'est pas capitaliste. Mon Dieu est un père. Je ne donne pas à Dieu parce que je veux recevoir de Dieu. Non. Il faut qu'on dépasse cet entendement-là. C'est vrai. Sa promesse de Dieu, il a dit, donnez et on vous donnera. Mais Dieu veut que nous arrivions à cette dimension de donner simplement par amour. Je donne parce que j'aime Dieu. Je donne parce que j'aime Dieu. Je ne m'attends pas. Il va me donner. Mais je ne donne pas parce que je veux. Et c'est ça le piège. Et lorsque tu donnes parce que tu attends quelque chose et que ça ne vient pas au moment où toi tu veux, ton cœur devient amer. Pourquoi? Parce que tu oublies la dimension souveraine de Dieu. Il est éternel. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Aujourd'hui, nous commandons Dieu. Ok, Seigneur, je fais le deal avec toi. Bon, on a dit qu'il faut donner. Bon, ouais, je te donne aujourd'hui là. Demain, j'ai quelque chose là. Je veux que demain matin, à telle heure, j'ai ceci. Bien aimé. Moi, je vais prier pour que tu n'aies pas. Ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle à faire. Non, je refuse. Dieu dit, donne. Et attends de moi. C'est notre Père. Bien aimé, les parents ne veulent pas qu'un enfant aille manger dehors, quémander dehors.
Chaque parent est fier de donner à son enfant de quoi subvenir. Et chaque enfant sait vers qui se tourner. L'enfant n'a pas besoin de dire tous les jours, papa, j'ai faim, maman, j'ai faim. Il va le dire. Mais le parent dans sa tête sait déjà qu'à cette heure-ci, mon enfant a faim. Et il commence à préparer son repas. Le Seigneur sait également de quoi tu as besoin. N'oblige pas à te donner quand tu veux. Tu seras un enfant gâté. Et on va dire, mais monsieur, il passe par de l'argent depuis. On peut donner aussi d'autres choses. La Bible dit, Abraham a donné la dîme de tout. Tout. Même la dîme de notre temps. Nous avons combien d'heures par jour? 24. Ça veut dire que la dîme sera de combien? 2h40. Est-ce que chaque jour, tu consacres 2h40 à Dieu? Minimum. La dîme de tout. Est-ce que tu fais de Dieu tes délices? Au point où tu consacres du temps à ton Dieu. Nous sommes trop occupés, c'est ça. Il y a trop à faire. Non, il y a d'abord la famille, il y a le travail, il y a le fun. Dieu va comprendre, c'est le Père, il va comprendre. Donner la dîme de tout. Donc, apprenons à donner au Seigneur avec gratitude, avec reconnaissance, avec joie, avec empressement même. Empressement. Alléluia. Nous allons nous lever. Le Seigneur nous a interpellés aujourd'hui. Peut-être ce message t'a touché. Peut-être tu t'es senti concerné. Et moi, je me sens concerné en premier. Lorsque le message sort, ça ne sort pas pour les autres. Ça sort aussi d'abord pour celui qui parle. Nous allons parler à notre Dieu. Vous pouvez suivre de prier, nous allons demander pardon à Dieu. Pour ceux qui se reconnaissent. Ceux qui ne se reconnaissent pas, pour ne pas prier, il n'y a pas de problème. Nous allons demander pardon à Dieu pour notre infidélité. Parce que nous n'avons pas toujours donné dans sa maison. Humilie-toi et parle à ton Dieu. Demande pardon. Parce que parfois tu as désobéi dans le principe de la semence. Éternel, ô Dieu. Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, ô Dieu. Tu as parlé encore aujourd'hui, Seigneur, ô Dieu, tu m'as interpellé. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon parce que je n'ai pas obéi à ta voix. Je demande pardon parce que, Seigneur, ô Dieu, je n'ai pas toujours donné, ô mon Dieu. Pardonne, Seigneur, ô Dieu, ma désobéissance. Pardonne, Seigneur, ô Dieu, ces manquements. Seigneur, j'ai appris aujourd'hui que tu as dit que nous te voulons. Parce que nous ne voulons pas, Seigneur, faire alliance avec toi. Nous ne voulons pas honorer ta parole. Et je n'ai pas honoré ta parole, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon frère, ma soeur, ô Dieu, pour cette infidélité-là. Continuons de demander pardon, même pour les murmures, les critiques. Tout à l'heure, j'ai dit, on critique quand l'argent entre. On se met à faire des comptabilités des finances dans nos têtes. Demandons pardon au Seigneur. Oh Dieu, tant de fois, Seigneur, lorsque nous avons donné,
Père éternel, nous avons eu des pensées mauvaises, négatives. Nous avons murmuré, Seigneur, oh Dieu, en donnant notre offrande. Nous n'avons pas été entiers devant toi, Seigneur. Et te demander pardon, Seigneur. Pardonne, Seigneur, notre inconsidération. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, nos manquements. Pardonne, Seigneur, oh Dieu. Toutes les fois, nous avons critiqué. Toutes les fois où j'ai critiqué, Seigneur. Toutes les fois où j'ai murmuré, oh mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, Seigneur, oh Dieu. Moi, d'accord, quand tu demandes pardon, parce que tu n'as pas donné la dîme. Parce que tu as donné ça de manière même inconsidérée. Demande encore pardon parce que tu as donné des offrandes que la Bible appelle des offrandes boiteuses. C'est ce que tu ne considères pas que tu viens me présenter au Seigneur. Tout à l'heure du temps. On pourrait passer 23 heures à faire nos activités. Et on donne une offrande boiteuse de 1 heure de temps à notre Dieu. Demandons pardon au Seigneur pour cela. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu, pour nos sacrifices. Pardon, Seigneur, pour nos offrandes. Pardon, Seigneur, oh Dieu, parce que nous n'avons pas redonné les dîmes. Pourtant, c'était une prescription que tu nous as donnée. Pardonne, Seigneur, oh Dieu. D'avoir donné, Seigneur, ce que nous ne considérons pas. Ce que nous négligeons même. Et que nous t'avons réservé. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Bien-aimés, engageons-nous maintenant devant le Seigneur à honorer désormais sa parole. À honorer désormais les principes de la vie. Les principes bibliques pour régner dans le domaine financier. Parce qu'il est fidèle. Nous croyons qu'il nous a pardonné. Maintenant, engageons-nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Père éternel, ô Dieu, donne-nous de pouvoir commencer à partir d'aujourd'hui. De commencer, Seigneur, ô Dieu, à suivre tes recommandations, tes principes, Seigneur. À donner, Seigneur, ô Dieu, avec action de grâce, avec joie, Seigneur, avec gratitude, avec sincérité. Oui, donne-nous, Seigneur, ô Dieu, d'honorer ta parole. Parce que tu as dit, nous verrons. Si tu n'ouvres pas les écluses des cieux, nous voulons voir ces écluses des cieux s'ouvrir, Seigneur. Et que toi, tu es loin de dévorer. Pour la gloire de ton Saint. Alléluia. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.